Alors bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? Écoutez, je vais commencer aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Une guidance intemporelle, j'aime bien que ça soit comme ça, le jeu de la vie. Alors, ça, s'il y en a qui ont vu ce film-là, qui est un très beau film, qui explique tellement de belles choses. Alors ici, je prends une carte. Ça va être mon message du jour et on va voir un peu vers quoi ça s'oriente. Alors, l'appel le plus élevé de l'homme concerne le dessein divin de sa vie. Oh là là, ça commence fort. Ça commence très fort. Alors là, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui est très parlant. C'est un petit oracle qui est vraiment super. Donc, des oracles là, qui nous parlent beaucoup. Alors, on va demander 9 cartes pour orienter cette guidance-là. Un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message aujourd'hui? On parle de l'appel le plus élevé de l'homme qui concerne le dessein divin. Alors, je les mélange, je les prends très bizarrement aujourd'hui. Ah, celle-là. On en prend 9. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. Quel message on a à nous dire aujourd'hui. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein? On ne joue pas sa vie sur une guidance, naturellement. Alors, on fait ce qui nous rejoint. Dans le fond, il y a toujours des messages intéressants qui sont super. Oh, ben c'est le fun. Il est vraiment bon. La fécondité. Quand on parle de fécondité, ça peut être que quelqu'un peut tomber enceinte, si quelqu'un veut un enfant, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être un projet qui débute. Alors, ici, on a l'ouverture, la maison. Hein, il y a la personne, il y a une destinée pour l'ouverture. Ensuite, en dessous, là, je les lis à la verticale, on a les accusations, on a un cadeau, l'amitié, alors il y a quelque chose qui se trame en dessous. Il y a une réunion qui se fait, on trouve un compromis et ici, on retrouve notre enfant divin, on est comme... c'est comme des enfants qui font une ronde, en tout cas, c'est comme l'amitié, quelque chose qui renaît. Alors, on avait la carte de l'amitié juste au-dessus. Donc, je vais les lire à l'horizontale. En fait, à la verticale, je viens de les lire à l'horizontale. Alors, la fécondité, sur un projet, on a des accusations pour une réunion. Ça veut dire qu'il y a des gens que ça ne fait pas leur affaire qu'il y ait un nouveau projet. Il y a des gens qui sont possiblement jaloux, envieux d'un projet qui se dessine, qui est là pour quelqu'un. Alors, suite à ça, une réunion. On voit ici, là, réunion. Donc, les accusations qui sont juste au-dessus. Alors, il y a des gens... La jalousie, c'est un mal qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais qui est très, très nocif. Hein? Puis, il y a toujours un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que les personnes jalouses, les personnes jalouses, vont souvent récolter ce qu'ils sèment eux-mêmes. Hein? Ils ne se rendent pas compte de ça. Alors, la destinée, c'est d'avoir un beau cadeau. Et il y a un compromis de trouver. Puis c'est à côté de la réunion. Alors, on voit qu'il y a un compromis, ouverture, destinée, cadeau. Cadeau, ça veut dire qu'on récolte quelque chose. Hein. Possiblement qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? On va en savoir un peu plus. Pourquoi on a des accusations, un compromis, une réunion? Est-ce que c'est clean? On verra tout ça. Les cartes vont nous le dire. Ici, on a la maison. La maison, il y a des choses qui se font autour de la maison. Hein, quelque chose qui se fait, c'est peut-être un projet à la maison. L'amitié, naturellement, il y a des amis qui reviennent à la charge et on parle de la cigogne, des enfants, mais on parle aussi de retrouver son enfant intérieur. Ça peut vouloir dire ça. Là, je vais demander à Béline, mais je vais peut-être demander des précisions sur la réunion. Je veux savoir, est-ce que cette réunion-là, les accusations, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est fondé? C'est-tu par rapport au projet? Là, on ne sait pas trop. J'en ai quelques-unes ici qui ont tombé. Bon. OK. Les rêves, la naissance, l'évolution. Bon, là, on me sort
des cartes qui sont... ici, ce que je vois, c'est qu'on a voulu évoluer. On était peut-être dans un cheminement où le projet se met en place parce qu'il y a quelque chose de possible avec la maison aussi. L'évolution devait se faire. On empêchait possiblement cette personne-là, sous les accusations, la réunion d'évoluer. Et de la naissance, voyez-vous, de faire naître son projet. On parle de fécondité. Donc, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le projet, possiblement. On nous parle que la personne, ça l'a mis beaucoup dans des choses très dures, très difficiles. On ne dort pas, on a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Et ici, il y a un retour. Mais le retour, je le vois pour les accusations. J'ai demandé pour ça. Alors, il y a un retour pour les accusations. Puis, finalement, on trouve un compromis, mais un peu plus tard. Est-ce que ces gens-là qui ont fait ça... C'est drôle, je ne sais pas si ça se passe dans un contexte de travail ou d'autres choses. Ce sont des amis. Ça peut être des amitiés aussi, là. Ça ne me le dit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un changement. Retour. Regardez, deux roues, deux sortes de roues. Ça ici, on voit ici que c'est un retour de bâton, possiblement. Puis que la roue tourne, qui vient s'installer sur le compromis. Alors, pour le cadeau. Alors, il y a quelque chose ici. Moi, je veux savoir un petit peu plus. Pourquoi il y a eu des accusations? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est comme si les cartes sont belles. On me disait juste des belles choses, mais on ne me dit pas, en ce qui a trait aux accusations, pourquoi la personne a vécu ça. C'est quelqu'un qui a vécu ça, puis ça l'a empêché de dormir. Ça allait jusque-là. Ça veut dire que c'est assez sérieux. Oh! Correspondance. On me dit ici, bon, la personne, il y a eu des correspondances qui se sont passées face aux accusations et que là, il y a un changement. Il faut oublier tout ça. Ça a été une expérience très difficile. On veut, dans le fond, dire à la personne qu'il y a un carrefour. Il faut changer de route. La route n'était pas bonne. C'était pas une bonne route. C'est une route qui était très dure. Alors, je vais aller voir un autre deck que j'ai. Regardez, c'est super. Hey, c'est incroyable. La carte. La super carte, c'est miroir magique. Imaginez comment c'est beau. Le miroir magique. Après ça, j'ai le... Ça, c'est le magnétique. C'est la plus belle carte du jeu. Puis ça, c'est le miroir magique. Voyez-vous? Et on nous dit qu'on a eu un verdict ici. Un verdict qui s'est fait sur les accusations. Ça a été très positif pour la personne. Parce qu'il y a eu des choses qu'elle a vécues qui ont été très instables. Vous avez un contrat. Ah, là, je le sais, j'ai la réponse. Sur un contrat de travail qui n'a pas été respecté adéquatement. Alors, puis on nous parle d'argent, d'un voyage. Ici, si je fais le tour là, du dos de deck, culpabilité. Ces gens-là vraiment l'ont accusé de certaines choses qui n'étaient pas correctes. Alors, c'est ça. Ça s'est passé dans un milieu de travail. Possiblement, il y a beaucoup de gens qui vivent des fois de l'abus, hein, l'abus dans les milieux de travail. Alors, moi, je vais aller voir l'oracle de l'éther. L'oracle de l'éther est extraordinaire. Il parle énormément, cet oracle-là. Puis, il est facile à lire. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on aurait accusé, à tort et à travers, une personne dans son milieu de travail. Puis, il y a eu des réunions. Il y a eu un verdict, ça veut dire qu'il y a eu un procès, il y a eu quelque chose qui soit divin. Des fois, les choses se règlent, mais ça se règle divinement. Ça ne se règle pas nécessairement en cours. Hein? Il y a comme la loi des hommes puis la loi divine. C'est différent. Des fois, ça se règle bien autrement. Alors là, on veut savoir qu'est-ce qui... Donnez-nous plus de précision, l'éther. On a besoin de messages. OK, super. Fais-toi confiance. Bon, on nous dit ici que la personne qui avait de la difficulté à se faire confiance,
a subi de lourdes pertes et elle n'avait plus confiance en elle. Alors, on en a profité dans son milieu de travail pour l'accuser, pour créer des choses qui n'étaient pas nécessairement correctes. On lui dit à cette personne-là de se connecter à la nature. C'est ça qui va redonner ses forces. Alors, on la voyait là, recroquevillée tantôt là, dans son lit, c'était très difficile. Regardez ici, on l'a pointé du doigt, à tort et à travers. C'est très c'est cruel un peu. Hein? Demande à tes guides de t'aider. Alors, cette personne-là, elle est protégée par le divin. On voit que c'est une personne, une sorte d'élu, quelqu'un à qui on ne peut pas toucher. Ils ont touché un groupe de personnes qui ont touché à des gens, des fois où ça peut être une personne ou plusieurs personnes, qui ne pouvaient pas. Alors, c'est pour ça que tantôt, je voyais retour à l'envoyeur. Là, ici, on va aller voir des petites cartes très spéciales, des petites cartes célestes qui sont très belles, des petites cartes bleues. Ils vont me dire un peu plus de précision. C'est comme si on dirait, comment je vois ça, c'est comme un mauvais rêve, un mauvais cauchemar que la personne a vécu. Ici, on nous dit que Dieu est-il un ami pour moi? Oui. Je peux lui demander conseil parfois, mais je ne dois pas exiger d'obtenir seulement la réponse que je veux entendre. Un ami dit toujours la vérité, même dans ses silences, car il me laisse alors le soin plutôt, de découvrir ma propre puissance. Il me guide aussi à travers les leçons que la vie m'apporte, si je veux bien prendre le temps de l'écouter avec mon cœur. Alors, c'est ça, il y a une introspection à faire, il y avait quelque chose à faire pour se sortir de cette chose-là. C'est drôle parce que la carte au début, l'appel le plus élevé de l'homme concerne le dessein divin de sa vie. Alors, des fois, on se met dans des situations, on ne prend pas la bonne route, on ne s'en rend pas compte, ou on va chercher des choses qui ne nous correspondent pas au niveau de l'âme. Des fois, c'est des milieux, je dirais, un peu toxiques qui peuvent nuire aux personnes. Donc, il faut faire attention. Puis, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on retrouve ça beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la révolte de part et d'autre à cause d'une incompréhension. On ne comprend pas la personne. On ne sait pas, peut-être si une personne, par exemple, agit dans le bien, puis les autres veulent s'amuser à ses dépens ou faire du mal, sont foncièrement dans le toxique, ça ne peut pas bien aller. Ça crée une révolte de part et d'autre. Alors, ça crée des dissensions, puis ça va faire que du mal. Ici, il y a des personnes qui sont mal à l'aise, qui sont malheureuses présentement, qui veulent demander pardon. Mais comment le faire lorsqu'on a tout détruit? C'est très difficile. On a encore de la révolte dans le cœur. Il faut d'abord guérir, se guérir soi-même, s'auto-analyser. Et pour la personne concernée, c'est la peur. Il faut guérir sa peur. Il faut pardonner. Même si les gens ont été méchants, il faut leur pardonner. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandez à M. Béline qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Il faut pardonner, il faut que ça puisse paraître, bénir, leur dire bonne route, puis essayer de ne pas refaire ces choses-là pour ne pas altérer la vie des gens. Le changement. La personne, c'était inévitable. On parle ici, regardez, même carte. Le choix, changer de route. La personne qui s'est fait faire ça, elle a même été accusée à tort et à travers alors qu'elle n'a rien fait. C'est fou. C'est une drôle d'histoire, hein? Il y a des milieux très, très toxiques. Des fois. La fatalité. La fatalité, ça veut dire, c'est comme la tour. Ça tombe. On fait d'autres choses. On recommence, on fait d'autres choses. C'est pas la bonne place. C'est pas les bonnes personnes pour nous. C'est très, très clair dans ce tirage-là. Alors, je vais voir le bouquet de vertus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ici, on est vraiment dans les actes malveillants. Les actes qu'on ne doit pas faire dans la vie. Parce que c'est retour à l'envoyeur tout le temps. Obéissance. On nous dit pour ces gens-là,
L'obéissance consiste à agir en accord avec les lois spirituelles et celles de la nature. La conscience étant tranquille, l'obéissance conduit l'âme vers la paix de l'esprit et la satisfaction de soi. Obéir au principe de l'amour pur donne l'expérience du contentement avec le soi et avec les autres. Faite de dévouement et de discipline de soi, l'obéissance amène l'âme à considérer la vie comme une célébration. Alors, l'obéissance, ce n'est pas d'obéir à n'importe quoi. On n'obéit pas à des gens qui ne sont pas connectés dans les lois divines. C'est ça que ça nous dit ici. Et on a le corps, comme tout dans la vie, est un miroir de nos pensées, de nos convictions intérieures. Chaque cellule réagit à chacune de nos pensées, à chacune de nos paroles. Alors, c'est sûr que ce que ça me dit ici, c'est que l'obéissance n'a pas été compris à la bonne place. Il y avait cet apprentissage-là à faire pour la personne. Mais le corps est très parlant. Alors, on va avoir des maux de tête, des maux de ventre, plein de choses. Quand on fait des choses malveillantes, souvent, ça nous revient. Et ça nous revient de cette façon-là. Alors, c'est pas toujours une bonne idée. Je vais prendre de l'oracle de la Lune, un petit message. Alors ici, on nous dit que c'est en cheminement, en gestation. On voit que quelque chose qui se passe, il y a beaucoup d'introspection. C'est un peu comme l'ermite qui fait quelque chose. Ici, j'ai une carte de liberté qui va arriver pour la personne parce qu'elle a pris la bonne décision. Décision de dire stop. Je n'accepte plus de me faire malmener. Il faut s'aimer assez pour dire stop. Ici, c'est un petit message sur le manque globalement. Des fois, par certaines choses, on peut faire des mauvaises décisions. On dit que le manque de temps ou d'argent n'existe pas. Quand on est dans les lois divines, quand on est dans la bonne transmutation, c'est un moyen. L'argent, c'est un moyen. On doit tout simplement le faire circuler comme dans le corps humain. Alors, j'espère que cette belle guidance vous a parlé. Écoutez, pour les gens qui vivent peut-être des choses difficiles au travail, que ce soit de l'intimidation, que ce soit... des fois, il y a des congédiements déguisés, des choses comme ça. Écoutez, c'est très parlant. Restez toujours avec le divin, avec des forces qui sont positives, se faire confiance, enlever les peurs et ne pas hésiter à prendre une autre route. On n'a pas le choix des fois. Alors écoutez, je vous souhaite, mes belles âmes, très belle journée. Et je suis très, très contente de ce tirage parce que ça... Non, regardez comment ça se termine bien. Hein? Ça se termine avec les plus belles cartes du jeu. Alors, il y a un beau processus, puis il y a une belle fin pour ça. Quelque chose qui va se reconstruire. On parlait de projet, fécondité qui se met en place. Donc, la personne va trouver son chemin. Passez une excellente journée. Je vous embrasse.